Est-ce que la Torah veut faire de nous des robots qui obéissent aveuglément, ou alors elle cherche plutôt notre expression personnelle la plus totale? Nous sortons à peine de la fête de Pessah, où chaque famille s'est exprimée à travers ses habitudes, ses coutumes, ses minagim, ses chumrot, sa façon de manger ou de ne pas manger, sa façon de vivre la fête de Pessah, donc l'expression personnelle extrêmement prononcée. D'autre part, nous avons fêté hier soir la fameuse fête de la Mimouna, où nous avons dit tout cela, tout cet enfermement, c'est seulement à Pessah. Et le reste de l'année, on est ensemble, on n'est pas fâchés. Et donc, cela relève un certain paradoxe. Durant l'année, on tend plutôt vers l'uniformité, vers des règles halachiques qui sont valables pour tout le monde. Pourtant, à Pessah, c'était l'expression de chacun avec ses minagim, ses chumrot, etc. Donc la question revient, est-ce que la Torah cherche plutôt l'uniformité, l'obéissance totale, ou plutôt l'expression, la créativité, la sensibilité de chaque juif? Il semble que la réponse à cela se trouve dans notre paracha, la paracha de Shemini, où nous trouvons un événement tragique qui semble condamner tout élan personnel. C'est bien entendu l'histoire de Nadav et Avihu qui ont apporté un Esh Zara à Charlotte Siva Hashem. Ils ont donc apporté au sanctuaire un feu étranger qui n'était pas ordonné. Et le texte de la Torah ne nous précise absolument aucune faute, si ce n'est qu'il n'était pas ordonné. Comme pour nous dire que la Torah n'accepte absolument pas l'initiative, l'élan personnel, mais il faut simplement obéir au commandement de Dieu. D'où la question, est-ce que la Torah condamne tout élan, toute créativité, toute sensibilité? La Torah voudrait qu'on obéisse de manière totalement mécanique. Que pense la Torah à ce sujet? En vérité, évidemment, l'initiative personnelle est tout à fait positive et même recherchée dans la Torah. Simplement, une seule condition, que cela s'inscrit dans le cadre de la Torah, dans les commandements de la Torah. Tant que nous obéissons à la Torah, eh bien, l'initiative personnelle, la sensibilité que nous allons apporter au mitzvot est tout à fait recherchée, est une valeur ajoutée. Zekeli ve'anveu, nous apprenons de là l'obligation d'embellir les mitzvot, de choisir son etrog, d'embellir sa chanoukia, d'embellir son talit. C'est-à-dire que lorsque nous inscrivons dans la Torah, dans les mitzvot, bien entendu, qu'il y a la place pour la créativité, pour la sensibilité, pour la subjectivité humaine. C'est pour cela que d'ailleurs les sages, lorsqu'ils vont interpréter la faute de Nadav et Avihu, ils vont nous proposer toutes sortes de fautes, comme par exemple, ils étaient shtouye yayin, ils étaient donc ivres, ou alors ils ont enseigné la Torah devant leur maître, Moré al-Chab Bifnei Rabo, ou alors ils sont entrés faire le service sans les Bigdei Kehuna, ils n'étaient pas mariés. Donc les sages vont nous proposer toutes sortes de fautes. Mais en vérité, toutes ces interprétations ne viennent pas ajouter des accusations à la faute de Nadav et Avihu, mais simplement, ce sont des symptômes d'une et même faute, d'une et même idée, que Nadav et Avihu ont ajouté un élan personnel qui ne s'inscrivait pas dans les commandements, mais à côté du commandement. C'est-à-dire, bien entendu, on parle d'un niveau tout à fait subtil, extrêmement infime, mais c'était un élan qui n'était pas à l'intérieur du commandement, mais à côté du commandement. Ils ont rajouté quelque chose de personnel, et à leur niveau, ça ne pouvait pas être validé lorsqu'il s'agit bien entendu d'un niveau extrêmement proche, au sein même, au cœur même du Mikdash. Et donc ce que nous retenons, c'est que tant qu'on est dans la halacha, dans les commandements, dans les mitzvot, eh bien l'élan personnel, l'initiative est tout à fait accepté et même recherché par la Torah. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au sujet de Betsalel. Vous savez, le verset dit « Va'amale oto ruach Elokim bechokma b'da'at u'betvuna u'bekol melacha » Et comme les sages nous disent que Betsalel avait toutes les qualités de Dieu lors de la création du monde. C'est-à-dire que Betsalel, lorsqu'il a élaboré le Mishkan, il a fait part de créativité, au même titre que Akadosh Baruch Hu lors de la création du monde. D'un autre côté, le verset va nous dire sans cesse qu'Asher Tziva, il a respecté exactement ce qui lui a été ordonné. C'est une façon de dire que oui, il a respecté ce qui lui a été dicté, oui, il a suivi totalement les commandements, mais il a rajouté une âme à l'intérieur de ça. Il a rajouté un élan personnel, et c'est ça ce qui était recherché, c'est ça ce qui va donner finalement la Gdusha dans la Mishkan. Et là, par exemple, si on prend l'exemple du Kior, vous savez, de ce fameux Kéli qui servait à faire le Kiddush Yadayim et Raglaïm, il n'avait pas de mesure. C'est un des seuls Kéli qui n'avait absolument aucune mesure. Simplement, c'était le résultat de la quantité de miroirs offerts par les femmes d'Israël. Nous voyons que ce qui va amener la Kedusha au Mishkan, c'est un Kéli précisément qui provient, qui découle de l'initiative des femmes, sans même qu'il y ait de mesure, sans même qu'il y ait quelque chose de dicté. Et c'est ça qui va former ce Kéli-là, qui va apporter la Kedusha, la Tahara, au Mishkan. C'est-à-dire que la Torah accepte l'initiative, accepte l'élan personnel, accepte la créativité, mais simplement toujours dans le cadre même de la halacha. Mais tant que notre élan, notre créativité ne s'inscrit pas dans les mitzvot, mais simplement on veut rajouter quelque chose, on se rapproche du Esh Zara de Nadav et Avihu, et ça manque pas d'exemple. Vous savez, certaines fois, il y a des personnes, par exemple, qui veulent compléter la tefila pendant le Kaddish. Alors d'un côté, on complète la tefila, on a envie de parler à Dieu, mais de façon à ce qu'on va à l'encontre de la halacha. Pendant le Kaddish, nous avons l'obligation de nous taire et de répondre au Kaddish. On peut faire toutes sortes de mitzvot en allant à l'encontre de la halacha. Par exemple, on va se réveiller tôt le matin pour prier honnête,
Mais sur le chemin, on va réveiller tout le monde, on va faire Gezel Shena, ou alors on va faire toutes sortes de mitzvot en causant un dommage à autrui. Donc, à chaque fois, il faut se poser la question, est-ce que l'embellissement que je vais faire, est-ce que ce que je vais rajouter, la créativité que je vais vouloir mettre dans la mitzvah est un plus, c'est une valeur ajoutée à la mitzvah, ou alors elle va à l'encontre de la mitzvah, c'est une espèce de Esh Zara Asher Lo Tziva Hashem, c'est une question que nous devons nous poser tous les jours. Mais j'aimerais aller plus loin, car s'il s'agit de respecter la halakha totalement, de rester enfermé dans le cadre de la halakha, comment pouvons-nous véritablement parler d'expression personnelle? Et en fait, ici réside une idée extrêmement profonde. Comme nous savons, l'homme est divisé en deux parties, deux composants. Le gouf et la neshama, le corps et l'âme. Et cette fameuse tension entre le corps et l'âme nous amène à une question philosophique. Qu'est-ce qui est l'identité de la personne? Qu'est-ce qui nous définit véritablement? Est-ce que ce qui nous définit, c'est notre corps, notre caractère, nos envies, nos pulsions? Ou alors c'est notre neshama, c'est notre âme intérieure, notre étincelle divine qui nous habite? Qu'est-ce qui définit véritablement la personne? Eh bien, selon les Hadout, évidemment, la définition du moi, c'est la neshama. C'est-à-dire que notre neshama, c'est ça véritablement qui nous définit. Le corps, c'est simplement une enveloppe. À partir de ce moment-là, on comprend une idée extrêmement profonde, c'est que le commandement divin, les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous ordonne, n'est pas quelque chose d'extérieur qui vient nous dicter quelque chose que nous devons obéir, mais en vérité, c'est ce qui représente le fond de notre personne. C'est-à-dire que c'est en obéissant aux mitzvot d'Akadosh Baruch Hu qu'on va pouvoir ressentir véritablement qui nous sommes vraiment. Les mitzvot, si on pourrait dire, c'est une sorte de mode d'emploi de notre identité. C'est-à-dire que pour savoir qui nous sommes, eh bien, nous pouvons y arriver seulement et uniquement à travers l'obéissance des mitzvot. Toutes ces mitzvot, tous ces commandements d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas quelque chose d'extérieur dicté qui vient nous embêter, mais au contraire, ça vient révéler qui nous sommes vraiment. Et c'est pour cette raison précise que c'est précisément par l'obéissance des mitzvot, c'est lorsqu'on s'inscrit dans le cadre de la Torah des mitzvot, eh bien, qu'on va pouvoir véritablement savoir qui on est et exprimer notre identité. Ce que nous devons retenir, c'est que l'initiative humaine est considérée comme un Esh Zara, comme un feu étranger, seulement lorsque ça va à l'encontre, voire même à côté de la halakha, des commandements d'Akadosh Baruch Hu. Mais tant que cela s'inscrit dans la halakha, dans le cadre même des mitzvot, eh bien, c'est une valeur ajoutée, et on pourrait dire même que c'est le sommet de la liberté recherchée par la Torah. Un petit peu comme à Pessah, où du moment que le cadre est extrêmement solide, comme toute la halakha de Pessah, eh bien, c'est précisément à ce moment-là que nous pouvons exprimer nos convictions, notre façon de voir les choses, notre identité, qui est notre plus grande liberté. Shabbat Shalom.